Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Avant de vous amener à la vidéo principale, j'avais une question à vous poser. Et cette question c'est, qu'est-ce que vous pensez des rewards de Patreon donc on a débuté il y a 2 semaines. C'est très important que je le sache, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce lien et à me donner dans les commentaires ce que vous voudriez avoir sur Patreon, les rewards que vous voudriez avoir, car je pourrais tôt ou tard les changer. Donc voilà, donc tenez-moi au courant et ce sera avec plaisir que je lirai et répondrai à vos commentaires. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous sommes à Queen's Park, dans l'université de Toronto, et nous allons vous montrer des choses nouvelles, des statues, décrire des statues et voilà, commençons, allons voir un petit peu ce qui se passe à Queen's Park. Suivez-moi, marchons doucement et allons approcher ces petites créatures qui peuplent Queen's Park, donc cette petite créature qu'on appelle un écureuil. Donc que fait cet écureuil? Il cherche de la nourriture, il est en train de manger. Les écureuils de Queen's Park ne sont pas farouches. Ils s'approchent assez facilement des gens et n'ont pas spécialement peur. Alors, il y a beaucoup d'écureuils dans Queen's Park. Mais continuons notre aventure de Queen's Park, suivez-moi. Qu'est-ce que l'on voit derrière moi? Derrière moi se tient un lampadaire. Et en haut du lampadaire, on peut voir des pics. Certainement pour éviter que trop d'oiseaux se posent sur le lampadaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Continuons. Alors, à Queen's Park, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, si l'on a envie, on peut tout simplement s'asseoir sur l'herbe et prendre un petit pique-nique, ou s'asseoir sur ces tables parfaitement aménagées pour manger, parler avec des gens. Donc c'est un endroit très beau et très sympathique que je vous recommande. Continuons. Donc le parc de Queen's Park se situe au centre de l'université de Toronto. C'est vraiment un parc qui est véritablement très beau, qui est ouvert et qui permet de passer de très bons moments dans la nature à se ressourcer. Si vous êtes comme moi un ami de la nature, vous pouvez faire des câlins aux arbres. Alors c'est comme ça, vous prenez votre bras gauche et votre bras droit et vous faites un câlin à l'arbre. Faire un câlin à un arbre rallonge votre durée de vie. Alors faites des câlins aux arbres. On peut voir que les arbres de ce parc sont plutôt hauts. Ils sont plutôt hauts. Ce sont de grands arbres. De grands et beaux arbres. Toutefois, et vous qui regardez cette vidéo pourrez peut-être me dire quel est cet arbre. Voilà, c'est le défi du jour. Continuons vers la statue. Continuons vers la statue. Allons-y, allons voir. Suivez-moi, venez voir. Approchez-vous plus près. Ici, nous pouvons voir des armoiries et nous pouvons voir que c'est écrit en français. Il y a marqué « Dieu est mon droit ». C'est plutôt beau. On peut voir 2 lions de part et d'autre du bouclier, de cet emblème ici. Et une ceinture ici. Une ceinture avec « Honni soit qui mal y pense ». Nous pouvons voir l'emblème de l'Irlande, j'imagine, ça ressemble beaucoup à une harpe. 3 lions allongés. Un lion en position de côté comme les symboles égyptiens. Et encore une fois, 3 lions couchés. Au-dessus de cet emblème se trouve un casque et une couronne. Et le lion surplombant ce casque et cette couronne a lui aussi une couronne. Précisons que c'est une licorne.
c'est une licorne qui est attachée par une chaîne. J'espère juste que c'était pas trop compliqué. J'espère juste que ce n'était pas trop compliqué. Tout ça, vous pouvez le réécouter si vous le voulez. Donc, nous pouvons voir, comme c'est écrit, que cette statue massive qui nous surplombe est la statue du roi Édouard VII. À l'origine, cette statue se tenait à Edward Park, à Delhi en Inde, et elle a pu être mise ici grâce à la participation des citoyens de Toronto. Nous allons maintenant regarder à quoi ressemble cette statue sur le côté. Nous pouvons voir la statue du roi sur le côté. Le roi porte une épée sur son flanc, sur le flanc gauche du cheval. Le cheval porte sa patte gauche levée, ce qui signifie que le roi a été blessé au combat. La statue est finement détaillée. Nous pouvons voir, petit détail comique, que des gens ont mis un cône de Lübeck sur la tête du roi pour une raison totalement inconnue. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un aurait envie de faire ça dans sa vie. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. Aujourd'hui, je suis en la compagnie de Alperdi, ou plutôt sa statue. Donc c'est mon nouvel ami du jour. Voilà. Je voulais vous dire merci d'avoir regardé notre vidéo une fois de plus. Si vous avez des idées de vidéos, faites-moi part. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos, de ce concept. Voilà, donc aujourd'hui, on tourne des vidéos. Si vous avez des idées à nous donner, d'endroits, ou plutôt de mots, de choses comme ça, nous sommes preneurs. Je vous remercie et au revoir.